Bonjour, monsieur Salah Moubiekini. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous sommes cet après-midi avec vous pour vous entretenir pendant quelques minutes en ce qui concerne la célébration de la Journée européenne de protestation contre les discriminations et inégalités fondées sur le handicap. Monsieur Yekini, me dites-nous, quelle est votre perception du handicap? Avant tout propos, je voudrais remercier Place pour le travail qu'elle fait. Ce qui m'inspire le handicap. D'abord, avant d'aller là, je voudrais faire une petite genèse pour dire que moi, j'ai grandi parmi les personnes non handicapées et j'ai aussi évolué dans une école primaire où j'étais la seule personne handicapée. Et donc, il s'est passé une situation quand j'étais en classe de CI. La petite fille du maître CP qui passait près de moi et qui disait à son ami prends ma photo. Il dit ça veut dire quoi? Il dit regarde cette fille. Un peu pour dire que le handicap et le regard sont des camarades. Et lorsque vous portez des handicaps, vous ne vous donnez pas de l'estime, vous risquez de succomber lorsque quelqu'un vous regarde ou vous dit un mot. Pour revenir sur l'aspect du handicap, il faut dire que la notion du handicap est évolutive et si on doit définir le handicap, on dira tout simplement que c'est la résultante entre les incapacités présentées par ces personnes dites handicapées en confrontation avec les barrières environnementales et sociales, d'accord, et qui font obstacle à leur participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Okay. On parle de plus en plus de l'accessibilité des personnes handicapées aux espaces publics. Que pensez-vous du cas du Bénin? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Quel est le point que vous pouvez en faire? Je dirais que par rapport au passé, on peut dire qu'il y a eu un peu d'amélioration, mais il n'y a pas eu un travail spécifique en matière d'action gouvernementale pour dire que le gouvernement met cette action-là pour permettre ou pour alléger la question d'accessibilité aux personnes handicapées. Ça évolue, mais ce n'est pas comme ça. Et qu'en est-il de façon spécifique de la question liée à l'accès à un emploi? L'accès à l'emploi, c'est la partie la plus difficile que les personnes handicapées n'arrivent pas à avaler. Et il faut dire que tout est parti du système éducatif, parce que le système éducatif béninois ne tient pas compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, ce qui fait que les lois et les tests qui ont précédé la convention relative aux droits des personnes handicapées ont carrément exclu les personnes handicapées. Et donc, quand les ministères ou le service public fait des communiqués pour pouvoir recruter les travailleurs, carrément, on dit aux personnes handicapées ne postulez pas. Parce que les communiqués disent clairement, vous devrez être bien portant physiquement, vous devrez être bien portant mentalement, alors que nous avons plusieurs types de handicaps, tels que le handicap physique, le handicap mental ou intellectuel. Il y a le handicap auditif, il y a le handicap visuel également. Donc, imagine qu'on dise que vous devrez être bien portant. Et est-ce qu'en ce moment, la personne handicapée pourra postuler? Donc, c'est très compliqué sur cette question. Vraiment, on n'est pas encore en train de nous en sortir. Vous venez tantôt de mettre l'accent sur la part des institutions étatiques dans les difficultés d'accès des personnes handicapées aux institutions et aux infrastructures de base. Mais il y a également dans la société des personnes qui se demandent comment ils devraient se comporter avec leurs collègues en situation de handicap. Que pourriez-vous dire à l'endroit de ces personnes? Je pense que pour résoudre ce problème, on doit se prendre naturellement. C'est vrai, il n'est pas nouveau de constater qu'une personne non handicapée, quand il se trouve dans un bureau avec les autres non handicapés, quand il veut rentrer chez lui, par exemple, il dit « Hello Jack,
moi je suis en train de rentrer, j'espère que la journée s'est bien passée. Et il s'en va. Maintenant, quand il rencontre une personne handicapée dans le couloir, ce n'est pas le même discours. Il va dire, ça va, est-ce que je peux t'aider? Je pense que la seule solution, c'est de considérer la personne de la personne handicapée et non son handicap. Et donc, j'invite tout simplement les personnes qui doivent collaborer avec les personnes handicapées de considérer les personnes et non le handicap. Comme ça, le problème peut être résolu. Merci. Mais à votre connaissance, quels sont les différents mécanismes de protection et de promotion des droits des personnes handicapées mis en place par l'État et quelle appréciation en fait de vous? Au départ, au niveau du Bénin, on a eu éternellement un programme qu'on appelle PNPIF, programme de protection des personnes handicapées, programme de protection et d'intégration des personnes handicapées. Et comme je le disais au départ, la notion du handicap est évolutive. Et aujourd'hui, on continue de parler de l'intégration alors que nous avons déjà dépassé le niveau d'intégration. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'inclusion. D'accord? Il faut faire de la personne handicapée une personne à part entière de la société et maintenant créer des conditions pour lui permettre de s'adapter d'abord aux réalités. Il y a eu PNPIF et qui n'a pas fait grand-chose parce que les personnes même qui sont appelées à mettre en exécution ces programmes ne maîtrisent pas la question du handicap. Et donc, comme on a l'habitude de le dire, les personnes handicapées ont inventé un slogan qui dit « Plus rien pour nous sans nous ». En réalité, ces personnes devraient être associées donc, aux activités qui doivent être en leur faveur. Quelles sont les lacunes, compte tenu de votre expérience en tant que personne handicapée et de tout ce que vous faites en tant qu'activiste intervenant dans la thématique du handicap, quelles sont les lacunes qui pourraient être corrigées pour une meilleure intégration des enfants handicapés dans le système éducatif formel? Il faut aller vers une éducation inclusive. La Convention est revenue plusieurs fois là-dessus et il faut aller vers une éducation inclusive qui tient compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Les enseignants, les formateurs doivent être réformés d'abord pour avoir des aptitudes de pouvoir se tenir devant les personnes handicapées, de les enseigner sans complexe. L'autre chose, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, une loi a été votée, c'est la loi 2017-6 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui tardait à prendre parce que les décrets d'application n'étaient pas encore pris. Mais dernièrement, le président de la République a instruit le ministre d'État de nous informer que ces décrets sont prêts et que bientôt ils seront mis en application. Nous restons doigts croisés. Si ces décrets arrivaient à être pris, je crois que les personnes handicapées auront fait un mouvement de soulagement afin que la question de l'emploi surtout soit réglée. Donc, par rapport à l'éducation, si on décide d'aller vers l'éducation inclusive, je crois que les prédispositions pourront être prises par le système éducatif pour permettre aux personnes handicapées de bien se sentir, sensibiliser les autres élèves pour amener ces élèves-là à reconsidérer leur comportement envers les personnes handicapées, parce que ce sont ces comportements qui rendent plus handicapant la situation de la personne. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus d'1 an, nous sommes en crise sanitaire. Quel est l'impact de cette crise sur les personnes handicapées et quelle appréciation faites-vous de la prise en compte des personnes handicapées dans les différentes postes de mise en place? Je veux bien, comment l'appelle-t-on, accuser un peu le gouvernement qui tourne dos aux conventions qu'eux-mêmes ils signent. La convention relative aux droits des personnes handicapées en son article 11 a parlé des situations de crise et donc des situations d'urgence humanitaire. Et lors des crises, des risques ou même des affrontements armés et y compris même des catastrophes naturelles. Mais il faut dire que rien n'a été fait dans le cadre
de cette pandémie de coronavirus qui a envahi tout le monde. Mais avec le mouvement associatif, quelque chose a été fait parce que la Fédération des associations de personnes handicapées a, avec la collaboration des Nations Unies, obtenu certaines choses qui a pu partager aux associations. On peut se rendre compte que de nombreuses avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la promotion et la protection des personnes handicapées. Mais il reste encore beaucoup de pistes à améliorer. Monsieur Yakini, dites-nous, quel message auriez-vous à l'endroit des personnes handicapées fragilisées par les nombreuses situations d'exclusion et de discrimination qu'elles vivent au quotidien? Et merci, madame. Et ce que j'ai à dire à mes amis personnes handicapées, c'est qu'ils aient l'estime de soi. Parce que lorsque vous vous estimez, les autres vont vous estimer tout naturellement. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. J'ai l'habitude de dire à mes amis, écoutez, si les gens nous regardent, c'est parce que nous sommes des stars. Et une star doit être présentable. Et donc, une personne handicapée doit pouvoir soigner son image. Et en soignant son image, je crois que les regards qui vont se poser sur lui seront des regards positifs. Je ne finirai pas sans dire merci à Place for Africa pour cette opportunité parce que ça permettra aux personnes handicapées de prendre conscience de ce qui les concerne et aussi au public donc, de reconsidérer le regard sur les personnes handicapées. Je vous remercie, madame.